Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 30e vidéo du Lys Auto Story, la série qui retrace l'histoire du rallye de la Lys et du rallye Cedico. Aujourd'hui nous sommes au 30e anniversaire du rallye de la Lys, le samedi 27 et le dimanche 28 avril 2013. Et c'est donc une édition anniversaire puisqu'il s'agit du 30e anniversaire de l'épreuve moderne, mais également du 10e rallye historique. Et après la venue en 2012 de Jean Ragnotti, Guillaume Caron et l'équipe de Renault Saint-Omer font venir un autre pilote, le pilote officiel Renault, Robert Consani, qui est également pilote en IRC avec la Renault Mégane RS N4. Il faut savoir que pour cette 30e édition, donc le Lys Auto Racing a décidé de concocter un programme collector pour la 30e édition, avec notamment des interviews d'anciens présidents et d'anciens vainqueurs de l'épreuve, mais également des résumés, des anecdotes des 29 premières éditions. Au programme de ce rallye, 143 km avec 14 épreuves spéciales. La première étape, 2 boucles de 3 spéciales sont à parcourir. La spéciale des berges de la Lys qui fait 6,9 km. La spéciale d'Outland qui en fait 11. Et la spéciale de Haute-Lys qui fait 15 km, soit un total de 65,8 km le samedi. Et concernant la deuxième étape du dimanche, 2 boucles de 3 spéciales sont à parcourir. La spéciale des 8 rues qui fait 11,9 km, la spéciale du Pays d'Air qui fait 11,7 km, la spéciale Chaux d'Air sur la Lys qui fait 3,4 km, ainsi qu'une boucle de 2 spéciales sur la spéciale Chaux le dimanche midi. Et 132 concurrents en moderne sont inscrits pour ce 30e anniversaire du rallye de la Lys, avec la présence du vainqueur de l'année précédente, Laurent Bayard et Loïc Brigodeau avec la Toyota Corolla WRC. 5 victoires en 2012, donc le rallye de la Lys, le rallye de Béthune, le rallye Flandre-Opale, le rallye du Ternois et le rallye du Charlemagne qui a fait son retour en 2012. Vainqueur également du rallye des Routes du Nord en 2013, l'équipage a fait 6e de l'épreuve du championnat de France, le rallye du Touquet. Face à eux, José et Chantal Barbara avec la Mini Countryman WRC. 2 victoires également en 2012, le rallye de Dieppe et le rallye d'Abbeville, et 7 podiums notamment en cette année 2012. 3 podiums en ce début d'année 2013, 2e au rallye d'Épernay et du rallye de Neufchâtel et 3e au rallye de Vervins. Ils ont également plus de 10 victoires au rallye de la Lys. Une 3e WRC avec Vincent Christian et Yannick Barrois avec la Toyota Corolla WRC. Vincent Christian n'a pas fait de rallye en 2012, mais en 2011 il a fait de bons résultats. 3e au rallye de la Lys, 6e au Ternois, 4e au rallye de Boulogne. 2 équipages britanniques sont présents au rallye de la Lys en 2013. Andrew Fenwick et Gert Grouten avec la Hyundai Accent WRC. C'est leur première participation au rallye de la Lys, mais leur 2e rallye français puisqu'ils ont participé au rallye de Béthune en 2012. Mais également Steven D et Aled Davis avec la Ford Focus WRC. Également leur première fois au rallye de la Lys. Et ils ont terminé 2e du rallye de Béthune en 2011 avec la Ford Focus WRC. Sébastien Derath et Rémi Tutler avec la Toyota Celica GT4 sont également présents. C'est leur 2e rallye en 2013 après leur abandon au rallye des Routes du Nord. En 2012, ils ont participé au rallye de Béthune sur lequel ils ont terminé 3e et 2e du rallye Flandre-Opale en 2012. Également en A8, Anthony Mortier et Martin Forger avec la Subaru Impreza 555. Victorieux du rallye des Routes Picardes en 2012, 2e du rallye des Routes du Nord et du rallye de l'Avinois en 2012, 8e au rallye de Béthune l'année précédente et 2e du rallye de Vervins en 2013 en prémisse du rallye de la Lys. Vivien Massé et Richard Falvo seront également de la partie avec la Subaru Impreza N12B, 6e du rallye de la Lys en 2012, 9e du rallye du Charlemagne et 2e du rallye des Routes du Nord 2013 pour le premier rallye de la saison. Une autre Subaru, celle d'Éric Meyer et Stéphane Ollet avec l'Impreza N15 R4, 5e du rallye de la Lys l'an dernier, 18e du rallye du Rouergue, 11e du rallye de Béthune en 2012 et 6e également du rallye des Routes du Nord en 2013. Éric Baudouin et Stéphane Dehénin ont changé de voiture avec une Citroën DS3 R3 dorénavant. C'est leur 3e rallye avec cette auto, 9e du rallye des Routes du Nord et 16e du rallye de Vervins en 2013. Éric Baudouin a terminé 10e du rallye de la Lys en 2011 et 14e du rallye de Béthune en 2012. Et dans la catégorie F2000, Francis et Martin Legrand avec la Renault Clio RS, 2e du rallye de Boulogne, 8e du rallye de Charlemagne en 2012 et en 2013 ils ont terminé 8e du rallye des Routes du Nord et 47e du Touquet. Face à eux, Yves Sarrequier et Vincent Varé avec une Renault Clio 3 RS, 6e du rallye de Boulogne et du Flandre-Opale en 2012, 9e des Routes Picardes en 2012. Ils ont terminé également en ce début d'année à la 7e place du rallye des Routes du Nord. Concernant le rallye historique, 9 équipages sont inscrits donc pour ce 10e rallye.
Amaury Liellois et Hervé Mortier avec la Ford Escort MK1, ils se sont imposés au rallye du Flandre-Pâle historique en 2012. Jean-Pierre Ducrot et Guillaume Ballois avec la Porsche 911 avec 4 podiums en 2012, le rallye d'Oppland, le rallye de Béthune, le rallye d'Aville et le rallye des routes du Nord. Vainqueur du rallye de la Lys historique en 2011, Philippe Piette et Stéphane Rousseau avec l'Opel Kadett GTE, deuxième du rallye de la Lys en 2012. José Lévesque et Cédric de France avec la Renault 5 Alpine, ils ont fait 2 podiums en 2012, le rallye du Flandre-Pâle et le rallye de l'Oppland. Benoît et Loïc Blancpain avec la Ford Escort MK2 seront également présents. La Mutra Murena de Jacques et Bernard Gautran qui fait sa première apparition en historique au rallye de la Lys. 2 Opel Manta seront présentes. Joël Errand, copiloté par Fabien Ponchant avec une Opel Manta 200 et Stanislas Fillette et Alexis Fillette avec une Opel Manta B. Et enfin, Patrice et Adrien Watine seront présents avec leur Saab 96 4 temps. Et c'est parti pour la première étape du samedi. Et dans la première boucle, Laurent Bayard et Loïc Brigodeau avec la Corolla WRC s'installent en tête en s'adjugeant les 3 meilleurs temps du matin malgré une grosse résistance de Sébastien Deratte avec la Toyota Celica GT4 qui a fait 3 deuxièmes temps dont 2 seconds temps à moins de 1 seconde de Laurent Bayard. 6 secondes d'écart entre les 2 protagonistes après la première boucle. Derrière, le duo José et Chantal Barbara avec la Mini Countryman WRC contient le Britannique Andrew Fenwick mais également le pilote de René Scur Anthony Mortier avec 6 secondes d'écart seulement entre le 3e et le 5e. La surprise de ce début de rallye est malheureusement Vincent Christian qui perd 1 minute et 17 secondes en 3 spéciales seulement. Un autre pilote local se fait remarquer pour la deuxième fois en 2 ans, Ludovic Baleine et Fabien Bécard, 9e au général avec une modeste 106 F213 et ils sont d'ailleurs leaders du groupe F2000 devant Francis Legrand et Yves Saint-Roquier. Dans la deuxième boucle de la première étape, avec encore 3 meilleurs temps, c'est un 100% de réussite ce samedi pour la Toyota Corolla WRC de Laurent Bayard qui augmente de ce fait l'écart sur un nouveau second, José Barbara avec la Mini WRC qui a repris cette place dans la spéciale de Haute-Lys devant Sébastien Deratte avec la Toyota Celica qui a perdu un temps précieux dans cette dernière spéciale. A noter la sortie du Britannique Andrew Fenwick avec la Hyundai Accent dans la spéciale de Outland suite à un problème de frein, Anthony Mortier avec la Subaru Impreza et Steve Handy avec la Focus WRC complètent le top 5 malgré la pression d'Eric Meyer avec sa Subaru R4 à 1 seconde seulement du Britannique. Vincent Christian n'y arrive pas avec sa Corolla WRC cette année et se classe 7ème seulement devant le leader du groupe F2000 Francis et Martin Legrand avec la Clio RS qui chip cette position dans la spéciale de Haute-Lys au local Ludovic Baleine. A noter la grosse performance de Raoul et Baptiste Lacroix avec la Renault Clio RS N3. Pour leur premier rallye national, ils sont à la 11e place au général et 2e du groupe N. Dans la deuxième étape du rallye, dans la première boucle, 2 meilleurs temps sur 3 sont à mettre au crédit de Laurent Bayard et Loïc Brigodeau qui continuent leur marche en avant avec la Toyota Corolla WRC. Ils ont repris plus de 20 secondes sur leur poursuivant José et Chantal Barbara qui consolident leur seconde place au classement général, mais sous la menace malgré tout éloignée de Sébastien Deratte et Rémi Tuteler. La bataille pour la 5e place est encore là entre Steve Handy et Eric Meyer, même si la Focus WRC du Britannique a repris du temps sur la Impreza N4. Et la bagarre est également active pour le gain du groupe F2000 entre Francis Legrand, Ludovic Baleine et Yves Saint-Roquier avec la Renault Clio 3 RS. Dans la deuxième boucle du dimanche, le premier meilleur temps pour José et Chantal Barbara avec la Mini WRC au rallye de la Lys cette année et reprend 13 secondes sur Laurent Bayard, mais l'écart est encore conséquent au profit du pilote de Robeck. Anthony Mortier revient également sur la 3e place de Sébastien Deratte avec un écart de 12 secondes seulement entre les deux pilotes. Steve Handy, le Britannique, a doublé son avance sur Eric Meyer dans cette boucle pour la 5e place au général. Et dans le groupe F2000, Francis Legrand est toujours leader, mais Yves Saint-Roquier revient et a dépassé la petite 106 S16 de Ludovic Baleine. Et dans le groupe N, la bataille entre Raoul Lacroix et sa Renault Clio RS, Étienne Deheger avec la Mitsubishi Lancer Evolution 10 qui revient dangereusement sur la Renault Clio. Et enfin, dans la dernière boucle, 2 meilleurs temps pour José et Chantal Barbara, le deuxième meilleur temps pour Anthony Mortier également dans la spécial show d'air sur la liste, mais c'est malgré tout la seconde victoire consécutive pour Laurent Bayard et Loïc Brigodeau avec la Toyota Corolla WRC. C'est la 4e victoire pour cette auto avec la victoire de Jimmy Manessier en 2006, la victoire de Vincent Christian en 2009 et 2 victoires de Laurent Bayard en 2012 et en 2013. 30 secondes derrière, le duo mythique José et Chantal Barbara avec leur Mini Countryman WRC font leur 16e podium scratch sur l'épreuve. Impressionnant. À la 3e place, c'est le premier podium à Saint-Venant pour Sébastien Deratte et Rémi Tuteler avec la Toyota Celica GT4.
Ils terminent premier dans WRC et finissent à 2 minutes et 6 secondes. 12 secondes derrière la Toyota Celica, l'expérimenté du terrain Anthony Mortier avec son copilote Martin Forger ont fait un beau rallye avec la Impreza 555 puisqu'ils ont réalisé 2 meilleurs temps et terminent à la 4e place au général. 5e au général et premier britannique à avoir terminé l'épreuve. C'est une très belle performance à mettre au crédit de l'équipage Steven D et Aled Davis avec la Ford Focus WRC qui, malgré leur inexpérience à Saint-Venant, ont défait les pièges du rallye et ont fait un joli résultat. Vainqueurs du groupe R, Eric Meyer et Stevie Nollet avec l'Impreza N15 R4 n'ont pas eu concurrence dans leur catégorie mais sont aux portes du top 5 après avoir essayé de suivre le rythme notamment des Britanniques juste devant eux. 7e place est une grosse déception pour l'équipage de la Toyota Corolla WRC, Vincent Christian et Yannick Barrois qui sont en manque de roulage puisque l'année 2012, Vincent Christian n'a pas roulé une seule fois. Il termine à plus de 5 minutes du vainqueur Laurent Bayard. 8e, c'est un beau rallye pour le pilote de Clan Le, Alain Lefrançois et son copilote Vincent Leroy à bord de leur Subaru Impreza STI. 9e, et vainqueur du groupe F2000, c'est Yves Saint-Roquier et Vincent Varret qui, contre toute attente, ont pris la première place du groupe dans la dernière spéciale et ont repris 20 secondes en 3 spéciales sur le duo juste derrière. Francis et Martin Legrand, l'équipage père-fils qui termine à la 10e place au général et 2e du groupe F2000. Ils ont donc perdu la victoire de groupe dans la dernière boucle. 11e place au général, 3e de groupe F2000 et vainqueurs de la classe F de 13. Ludovic Baleine et Fabien Bécard se sont démenés et ont fait plus que de la résistance. Et en groupe N, Étienne Dehéguer avec la Mitsubishi Lancer Evolution 10 grille la politesse. Raoul et Baptiste Lacroix avec la Renault Clio RS qu'ils ont doublé dans la dernière boucle du rallye. Concernant le rallye historique, la bataille d'emblée entre Jean-Pierre Ducroux, Joël Héran, José Lévesque et Stanislas Fillette. Le premier nommé, Jean-Pierre Ducroux, abandonne dans la 2e spéciale seulement avec sa Porsche 911. Joël Héran et José Lévesque ne se lâchent pas d'une semelle jusqu'à la 5e épreuve spéciale dans laquelle il reprend la première place à la Renault 5 Alpine pour ne pas la lâcher. C'est donc la première victoire en historique pour Joël Héran et Fabien Ponchant avec l'Opel Manta en 1h37 minutes. Derrière, José Lévesque et Cédric de France prend la 2e place, mais des soucis mécaniques à partir de la 10e spéciale le fait chuter de la 2e place et c'est désormais Stanislas et Alexis Fillette qui héritent de la 2e place au général. C'est donc un doublé Opel Manta en 2013 pour le rallye historique. José Lévesque termine donc à la 3e place avec sa Renault 5 Alpine, 4e place pour Benoît et Loïc Blancpain avec la Ford Escort MK2 et enfin la 5e place pour Amaury Eloi et Hervé Mortier avec leur Ford Escort MK1 qui a été capricieuse tout au long du rallye. 4 abandons à noter, Jean-Pierre Ducroux, Philippe Piette, Patrice Watine et Jacques Gautreau n'ont donc pas terminé l'épreuve en 2013. C'en est donc terminé pour le résumé de l'édition 2013. À partir de lundi, nous place à l'édition 2014. Bonne fin de journée à vous et à lundi.